Le Québec affiche certains de ses meilleurs résultats économiques, tant absolus que relatifs, des 15 dernières années. Le PIB est en voie d'afficher une croissance annuelle de 2,7 %, un bond assez important par rapport à la croissance moyenne de 1,5 % observée jusqu'à présent pour le cycle. La performance du marché de l'emploi est impressionnante. La province affiche une des meilleures croissances de l'emploi au pays et le taux de chômage a atteint un creux record de 5,8 % pendant l'été. La situation démographique du Québec continue de freiner son économie, mais son effet a été atténué par une récente augmentation de la croissance de la population. La hausse des embauches est probablement attribuable en partie à un regain d'optimisme des entreprises provoqué partiellement par la stabilité politique et la mise en ordre des finances publiques. En fait, S&P attribue maintenant au Québec une note de crédit supérieure à celle de l'Ontario. Le gouvernement provincial dispose d'une marge de manœuvre lui permettant de réduire de nouveau les impôts à l'approche de 2018, qui, heureuse coïncidence, est aussi une année électorale. Le marché de l'habitation de Montréal connaît aussi un essor. Sans atteindre les niveaux récemment observés à Vancouver et Toronto, il est manifestement sorti de la léthargie dans laquelle il était plongé pendant plusieurs années. Les prix des maisons se sont appréciés d'environ 5 % en un an, ce qui représente la plus forte croissance en 6 ans. Des données empiriques révèlent que les investisseurs étrangers se tournent vers le marché montréalais en raison des taxes instaurées à Vancouver et Toronto. Bien que la situation du Québec augure bien, la province ne restera probablement pas à maintenir un tel rythme bien longtemps. C'est pourquoi nous nous attendons à un ralentissement de la conjoncture qui restera toutefois favorable dans les années à venir.